Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans l'annonce des résultats des SETS Awards édition 2019. Pour cette édition, on n'est pas seul, on s'est entouré de beau monde, d'autres médias, d'autres youtubeurs rap on va dire. Je les La énumère crème de la maintenant. crème. Ouais, la crème de la crème, exactement. Je les énumère maintenant, on aura Rap etc. 1863, C carré, Scud, beatmaker de l'équipe, Le Format, Raska, Relax c'est que du rap et Season Sound by Treat Sheet. Et pour cette première catégorie, qui est la catégorie artiste, je suis accompagné d'Amélien de cette culture. L'élite. Enfin, franchement, on peut pas faire mieux. Ouais, c'est comme ça, dès la première catégorie, vous êtes habitué, et puis après, vous verrez les autres. Comme ça, tout le monde se barre sans regarder la suite. Après, on mettra des timecodes, je pense, pour sauter Ouais, les je passages pense que aussi. t'aimes pas trop. Bien tu vu. Donc, on va parler Ok, de la première je vais faire ça. catégorie, la catégorie artiste de l'année. Donc voilà, artiste de l'année, Amélien, je te laisse la parole. Ok, avec plaisir. Ah bah déjà, artiste de l'année, déjà. Enfin, on aurait pu déjà séparer artiste et groupe, mais on a essayé de mélanger ça en mode c'est l'entité. Par exemple, l'entité Mhm. PNL, c'est pas. On ne dit pas que PNL c'est l'artiste de l'année. Mais bref, PNL, bah, cette année, bah, c'était un peu un raz-de-marée. Genre, c'était un peu impossible de passer à côté, que ce soit avec leur entre guillemets retour. Parce que bah, le projet précédent il est pas super vieux non plus. Mais comme là, tu vois, genre, ils nous ont récupéré du coup bah, la moitié des. Ils ont un peu raflé la Ouais, plupart des on catégories vous d'ailleurs, montre les résultats sans trop spoiler. on vous montre les résultats de cette catégorie du coup à l'écran là, voilà, Ça fait pas trop 50,6%. télévision, genre en bas de l'écran ça C'est apparaît ça. sur votre télévision. Exactement. Mais voilà quoi, 50,6% des voix pour PNL, plus de la moitié du public a décidé de d'élire PNL artiste, entité artistique de Ce qui l'année se quoi. comprend en Ce qui fait. se comprend totalement, bien sûr. Genre même au-delà de la sphère rapologique, genre tout le monde a. En fait, ça a mis encore plus de projecteurs sur eux. Et c'est une énorme année pour eux, que ce soit avec le. Enfin, le clip. ODD. Attends, c'est Ouais. ODD ou à l'Ammoniac À d'abord? l'ammoniaque c'est sorti au mois C'était lequel le au premier? mois de juin 2018 je crois, mai-juin, peut-être juillet maximum. Ah oui, non, ouais, c'est vrai, non, c'est vrai que c'était Ils ont avant. Ouais. bien étalé. Enfin bref, Ouais, en ouais. tout cas, ils ont quand même bien mis de la lumière sur eux. Mhm. Et en fait, c'est même logique qu'il soit. Parce que le projet est cool. Et en fait, il y avait vraiment une sorte d'événement autour de la sortie. Enfin, tu sais, je me souviens, il y avait eu un Le live live. de 24 Et heures. c'est même Ouais. presque. Genre, c'est un peu les artistes de l'année parce qu'il y a une com qui est monstrueuse. Ouais. Et même plus qu'au-delà de la musique. Parce que la musique, bah, c'est PNL. Et. En fait, c'est du PNL. Genre, c'est bien fait. C'est mieux, presque mieux fait que le projet précédent. Mhm. Mais ça reste du PNL. Et n'empêche qu'ils ont vraiment un truc supplémentaire par rapport à la musique. Qui a fait que, bah, c'est. Enfin, c'est logique en fait qu'ils soient élus groupe de l'année. Mhm. Non, puis ce qui est intéressant, c'est que bon, sans trop parler de musique pour le coup réellement, puisqu'on en parlera sûrement dans la catégorie projet de l'année avec rap, etc. Mais c'est un projet qu'ils ont quand même emmené plus loin en termes de musicalité, ils ont tenté d'autres choses, ils crient sur des morceaux et on crie avec eux quand on écoute ces morceaux. C'est des détails qui font qu'on n'est pas habitué en fait. Trop longtemps on a mis PNL dans cette unique case qui est le cloud rap avec de gros guillemets. Et c'est pas que ça, PNL. Sachant que le cloud rap ça ressemble à 2 milliards de trucs. Ouais, exactement quoi. Et c'est pas que ça, PNL, ils l'ont prouvé sur Deux Frères. Et puis si on met ça avec toute cette com monstrueuse qui a été envoyée aux yeux du public, c'est quand même assez fort. Hein. Et puis même récemment, Bah tu vois par exemple vas-y. même en parlant de com, tu vois genre il y avait non j'avais fait une petite sorte de transition. Mais tu vois par exemple Nekfeu il a Ouais. fait enfin il est arrivé avec son album, mais c'est pas juste sa musique en fait. Je pense que même en 2019, et ce sera encore plus vrai après, Mhm. c'est que tu peux pas juste arriver avec de la bonne musique. Genre un rappeur peut plus aujourd'hui, enfin il y a des Bien contre-exemples, sûr, oui. mais je veux dire dans la plupart des cas, un rappeur peut plus juste arriver avec de la bonne musique et boum devenir le rappeur de l'année, tu vois. Ça arrive, il y en a enfin par exemple Alpha One, je sais que l'année dernière ça l'a fait, en mode il est arrivé, il a pas trop fait de com, il a juste fait sa musique et ça a marché, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui dans on va dire, l'économie actuelle, Mhm. genre dans la conjoncture, non enfin en gros plus Déconne. sérieusement genre je pense vraiment que ça, par exemple là il y a eu son film, le petit documentaire qui est arrivé sur Netflix, etc. etc. Ouais. Et en fait c'est des éléments qui font que les gens te retiennent plus et reviennent plus sur ta musique. Puis ce qui est intéressant, c'est que on parle du coup de PNL et de Nekfeu qui, sur le plan communication, ont tout explosé. Même pour PNL, hein, juste pour revenir dessus, l'annonce des dates de leur tournée, avec des. Je sais pas, je les ai pas vus en vrai, mais c'est des espèces d'objets spatiaux qui étaient tombés dans les différentes villes, qui rappelaient encore une fois ce live de PNL d'avril 2019 du coup. C'est une vraie communication établie, même par rapport à Apple Music même hein, aussi. Euh, Ouais enfin dès qu'ils font un truc c'est un événement quoi. et puis justement, en parlant d'Apple Music, ça ramène à un autre artiste parmi les nominés, qu'on n'a pas énuméré mais que vous avez vu. Que des Du coup, transitions. exactement. C'est Vald, je crois que c'était avec Deezer du coup.
ils avaient mis en place des Au hologrammes. Japon, etc., dans différentes. Il y a eu ça, ouais, il y a eu ça. Mais moi, un truc qui m'a un peu plus marqué, qui était pour le coup beaucoup plus proche de nous et auquel on pouvait avoir accès directement, c'était devant le cinéma de la bibliothèque François Mitterrand à Paris, où il y avait. Visualise. Non, il y avait du coup des hologrammes de Vald. La même journée, il était venu justement à la fac Paris Diderot. C'est ma fac et j'étais pas là ce jour-là, mais il distribuait des versions physiques de son album. Il y avait quand même un petit truc de com, ce qui était aussi le cas de Nino, si je dis pas de conneries. Je crois que devant Saint-Lazare, il y avait eu un spot d'écoute mis en place En fait, par ta Deezer. fac, c'est vraiment la Fnac, en fait. Genre, C'est un peu ça. Non, là, c'était devant Saint-Lazare, je crois. C'était Deezer qui avait mis en place un petit stand d'écoute de l'album de Nino. Donc, Ah oui, si, oui, je me souviens. voilà. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que voilà, PNL, Vald, Nino, Nekfeu, à des échelles différentes, il y a eu des éléments de marketing, de communication qui ont été mis en place concrètement, de manière assez frontale, aidés par Et les ça plateformes. marche, d'ailleurs. Parce que, en plus, ça marche, parce que tu regardes Vald, son projet, là, Ce Monde est cruel, Ouais. il est beaucoup plus faible que ce qu'il a pu sortir avant. Nino, c'est un peu les albums qu'il a fait avant, en plus rapide et en. Je vais dire en moins bien, parce que c'est un peu violent. Mhm. Bon, on s'en branle, mais C'est ce que t'as un dit. peu moins bien. Mhm. Tu fais un je mec, vais tu comme ça, dénonces. je dénonce. Je savais comme ça. Non, mais ouais, en fait, en gros, genre, la musique, on va dire qu'elle est pas non plus meilleure qu'avant. Tu vois, genre un MILS 2.0 ou même un comme prévu, ça reste au-dessus de Destin, Ouais. même si j'ai bien aimé l'album, Mhm. tu vois. Et bon, Vald, je vais pas parler de ton album parce que bah, j'ai pas envie, parce que j'ai pas vraiment aimé. Mais enfin, je trouve ça beaucoup plus faible. Et au final, si tu regardes bien, ils sont quand même dans le top. Je dis pas qu'ils le méritent pas, enfin, je dis pas que Nino le mérite pas, mais musicalement ils sont plus faibles et pourtant ils sont là, donc ça montre quand même quelque chose qu'aujourd'hui, pour être rappeur ou artiste de l'année, bah t'as pas juste besoin d'être un bon rappeur. Ah, puis Même si la plupart des rappeurs dans la liste c'est des bons rappeurs. Puis il faut pas oublier non plus que là en l'occurrence c'est la communauté qui vote. Enfin je veux dire SCH qui arrive du coup je sais pas 5ème ou 6ème du classement 5ème, bah malheureusement on peut discuter de ça parce qu'il a pas été si pesant que ça en 2019. Rooftop qui est un très bon projet, mais on a lancé la session de vote en même temps que la sortie de Rooftop. Donc de là à l'élire artiste de l'année, on peut en débattre parce qu'il n'y a pas eu tant que ça d'SCH cette année. Alors qu'à l'inverse... Ouais, en même temps il sort ses projets en fin d'année. C'est ça. Alors qu'à l'inverse, placer Rooftop dans les projets de l'année, oui, je trouve ça cohérent. Dans les artistes SCH, je sais pas, je pense qu'il y a matière à débattre, mais il est assez haut. Bah pareil, c'est pas le meilleur projet d'SCH, mais ça reste un bon Exactement. projet quand même. Mais je veux dire, voilà, il y a matière à débat, mais du coup, tout ça fait que c'est la communauté qui vote et qui place les artistes aussi haut. On va parler brièvement quand même de 13 blocs et de Triple Go. Donc Triple Go qu'on a nous pour le coup placé en choix de la rédaction parce que entre Match Akil et Yeux Rouges, voilà, c'était des artistes qui ont été quand même assez présents cette année. C'est vrai que ça fait deux projets par rapport aux autres. Ça fait deux projets, c'est vrai que c'est vrai que c'est deux très bons projets en fait. Après on peut dire que Nekfeu c'est deux projets, que PNL c'est un projet et demi avec les morceaux rajoutés. Oui, avec la réédition de 40 morceaux. Exactement. Mais voilà quoi, Triple Go quand même qui ont une très belle année, qui ont aussi touché un public un peu plus large, ce qui est aussi le cas de 13 blocs, pardon. En fait, si tu regardes bien, c'est un peu le cas de tous les gens de la liste. Ouais. En fait, tous les gens de la liste ont réussi à concrétiser et à toucher un public plus grand que ce qu'ils avaient déjà. Et donc, 13 blocs, je sais qu'il y a pas mal de monde qui ont découvert 13 blocs grâce à ça. Ouais. Et puis, Fuck le 17, c'est encore un peu plus foncé avec Lou. Sachant qu'il y a eu deux vagues de Fuck le 17. Il y a eu la première vague de quand c'est sorti, avec le freestyle chez Planet Rap où il y avait tout le monde, il y avait Dausi et tout. Et ce qui est trop cool. Et après, avec cette mini polémique qui a disparu très vite d'ailleurs. Par rapport au clip. Ouais, enfin il y a eu une censure et tout, donc c'est un peu dommage, mais au-delà de ça, genre... Non, enfin en fait, ce que je trouve cool en tout cas avec 13 blocs cette année, c'est qu'ils ont ramené un peu ce truc de... Tu sais, la section d'assaut, ils avaient ça Bien un peu. sûr, ouais. En mode ils faisaient des sons, c'était très rue, en même temps c'était tube, tu vois, ils faisaient des hits, et il y a plein de petits hits dans l'album, et... Après moi je sais que je le réécoute pas assez, ce projet, tu vois. Mais à chaque fois que je le réécoute, je me dis, ah putain, ils sont cool. On avait fait une vidéo un peu avant la sortie de l'album. Et justement, je crois que je suis pas sûr des propos qu'on avait eu, mais je crois qu'on avait dit que 13 blocs, c'était un peu une forme de synthèse entre la section d'assaut et la rumeur, je crois qu'on avait dit. C'est ambitieux. On avait dit un truc comme ça, je suis pas très sûr. Mais enfin, du coup, je vous invite à regarder la vidéo pour être sûr de ce qu'on disait. Voilà, on mettra un lien dans la description. Comme tout bon youtubeur qui se respecte. Youtubeur. Mais voilà, Mais en vrai, c'est cohérent, genre comme liste. Je sais qu'il manque pas mal de monde. Je sais qu'il y a Nemir, il a sorti un projet qui est sympa cette année, pardon.
en vrai, il aurait pu être dedans, mais c'est vrai que les gens qu'il y a là, en fait, c'est souvent aussi les gens que. Bah, comme tu as dit au début, qu'en fait, en gros, les gens, on les ont beaucoup proposés. Mhm. Et on a pris ceux qui revenaient le plus. En gros, ça a fait une sorte de classement où les gens votent. Donc en fait, il y a déjà eu une présélection. Exactement. Mais en fait, la présélection, elle n'est pas non plus aléatoire. Et en fait, elle a un sens quand tu regardes bien, Ouais. quand tu regardes les noms qui ressortent. Tout à fait. Mais moi, je voulais juste faire une petite mention honorable pour Dausi, que j'ai trouvé très très fort cette année. Euh, qui a sorti un très Écoutez, bon projet Mexico. Mexico, ouais, que je me suis presque tardivement en plus, mais que pourtant, quand je me suis refait toute l'année de Dausi, je trouve qu'il a été très très fort. Je crois que l'année dernière, il était dans les espoirs 2019. Je trouve qu'il a confirmé cette année. Malheureusement, spoiler, mais vous êtes censé avoir voté, plus ou moins tous, je pense. Il a pas été dans les révélations 2019. Mais pourtant, il s'est bien révélé cette année, je trouve. En vrai, il aurait eu sa Il a eu place. sa place totalement. Le projet est solidement construit, il a été un petit Après, peu... est-ce que tu vois, c'est pas un peu le problème, tu vois, genre on parlait de CH où c'est sorti trop tard. Ouais, trop tôt. Est-ce que Dausi c'est pas sorti trop Ouais, tôt, parce que c'est sorti je crois, ouais, janvier. début janvier. C'est comme tu vois, genre Prince Wally, tu vois, il a sorti son projet Clairement. en janvier, Paris Polovni et tout. Ben, en fait, en gros, en décembre, quand tu fais le compte, quand tu regardes un peu tous les projets qu'il y a eu, d'ailleurs, on a fait aussi une vidéo, il y a trop d'albums, on la mettra aussi dans la description. Et non, en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que tu sais, il y a beaucoup de projets qui sortent. Donc en fait, de là à être, je vais pas dire mémorable parce que c'est violent, enfin, pas violent, c'est pas du tout violent, mais c'est pas le bon terme. C'est juste que de là à ce que à la fin de l'année, on se souvienne que t'as sorti un projet. Ouais. Bah en fait, je pense que les projets se perdent. Ah, Et c'est si dommage. c'est pas un blockbuster apologique, c'est vrai que ça peut avoir tendance à être oublié par le public. Mais bon. Enfin voilà, en vrai, grosso modo, c'est ça quoi. Je pense que en vrai, c'est cohérent. Oui. Et Puis PNL, artiste de l'année, enfin, je veux dire, je pense que on peut ne pas être d'accord. En fait, on mais peut c'est pas difficilement le incohérent. retirer Ouais, cette année-là. c'est ça. On peut débattre, hein, je veux dire, ça dessus, je suis d'accord. On peut se dire que non, c'est pas On PNL. fait que ça de nos vies de toute façon. Mais on fait que ça. Mais on peut dire non, c'est pas PNL, mais par contre, on peut pas dire bah non, c'est n'importe quoi. C'est logique. Ouais, c'est pas ça, incohérent. C'est pas incohérent du tout. C'est pas incohérent du tout. Voilà, maintenant on va laisser place au projet de l'année. Exactement. Je pense. Quelle belle transition. Bon bah voilà, on va de parler de l'artiste de l'année. Bon, sans trop de surprise, c'est PNL. Il est temps maintenant de parler du projet de l'année. Et je suis accompagné pour ça de rap, etc. Et oui, bon, déjà, merci pour l'invitation, c'est très gentil. Un Avec plaisir. grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, cette année rap français de manière générale, c'est pas une année que j'ai trouvée extrêmement intéressante pour moi. Ok. Par contre, si on parle des nominés, je considère que la victoire de PNL est méritée. C'est un très bon album, un album d'orfèvre, un album sur lequel il y a eu du travail, il y a eu de la passion, il y a eu de l'application, il y a eu énormément de choses dont le rap français manque énormément aujourd'hui. Clairement. Et pour ça, il faut le souligner quand même. Pour le reste de la sélection, je dois avouer que s'il n'y avait pas deux frères, le champion pour moi, ça aurait été le Tristesse Business. Je trouve que Totalement. c'est un album presque exceptionnel en réalité. Tout est raconté avec énormément de sincérité, de douceur, et un mélange de trucs violents et de trucs doux dans la même phrase. Tu vois, il passe de dire qu'il est amoureux à dire qu'il a enceinté une autre meuf, hein, tu vois. Je trouve ça exceptionnel. Et le reste des sorties, je les ai trouvées, à part Blow que j'ai beaucoup aimé, le reste, ça m'a un peu fait chier, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que pour Tristesse Business, il y a toujours ce terme qui revient, tu sais, c'est un ovni dans le rap français. Ouais, Mais c'est vrai que ce projet, pour le coup, ouais, on peut l'appeler comme ça, parce que c'est vrai qu'il s'émancipe pas mal de tous les codes qu'il y a dernièrement. Et Ouais, l'outil va dans cette direction et elle est super aboutie, quoi. Oui, c'est... Je sais pas, en fait, l'album est assez difficile à décrire, tu vois. Parce que peu importe la manière dont tu le prends, il y a différentes émotions, tu vois. C'est ça. Donc c'est assez... Mais moi, j'adore Luigi déjà, mais avec ça, je pense qu'il a réalisé vraiment un tour de force assez incroyable, tu vois. Ah bah, je pense que c'est... moi, j'avais beaucoup aimé Station 999, je crois, de Luigi. Oui. Un EP en 2013-2014, je sais plus. Et c'est vrai que je l'avais un peu lâché depuis, et je suis revenu sur Tristesse Business, et j'étais en mode... ok, genre vraiment toutes ces années qui sont passées, Ouais, il ça a pas amené rien ce fait, Luigi, genre. et c'est tellement abouti, c'est... Enfin, ouais, c'est vraiment fort, quoi. Ouais, c'est exceptionnel. Et même quand il se décide à rapper, parce qu'il faut préciser que l'album est quand même plutôt chanté, Ouais, etc. aussi, Quand ouais. il se décide à rapper, par exemple, comme dans 3 ans et tout, c'est pas transcendant, mais franchement, il rappe bien, tu vois. Même, il continue à rapper bien, tu vois. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Et ce sera sûrement jamais le meilleur rappeur français, il aspire pas à ça non plus, mais Oui, clairement pas. il maîtrise son sujet et il le fait très bien, quoi. Donc c'est vrai que Ouais, à fond. c'est totalement maîtrisé pour ça. Et je pense qu'il faut le dire, Néon Rouge / Belle Chanson. Mais bon, moi, je préfère Néon Rouge.
Ouais. c'est un top morceau décennie. Pour moi, c'est tout là-haut avec Rolling Stone de Jordi, avec Gomorrah, tu vois, c'est Ok, top morceau. tu te permets ce genre d'affirmation. Ah oui, Euh, clairement. Pour moi, tu vois, dans mon cœur, tu vois. Ouais, ouais, non, mais je peux comprendre. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça reste un très très grand morceau et que je me suis pas mal pris, qui fonctionne super bien. Et je pense que même pour Luigi lui-même, c'est un de ses plus grands morceaux, je pense. Oui, je pense. Donc, Ouais. Plus le clip, il est beau et tout. en plus, ouais, il est réussi partout. Donc, ouais, tu l'as dit, c'est deux frères qui a remporté cette catégorie. Vous avez les résultats à l'écran avec 53,1%. Bon, bah, ça a rien de marrer. Voilà. C'est très grave. C'est pas une grosse surprise. Juste après, on retrouve, si je dis pas de conneries exactement, on retrouve Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu. Et, Pas étonnant non plus. pas étonnant, mais là, tu vois, je pense qu'il faut qu'on en parle un petit peu. Personnellement, c'est peut-être une de mes déceptions de l'année, tu vois. Bah, qu'est-ce que t'en attendais en fait? Est-ce que tu t'attendais à. Enfin, déjà, c'est quoi ton ressenti par rapport à Cyborg et à Feu? Est-ce que c'est des grands albums pour toi, des moyens albums, tu vois? Alors, longtemps, j'ai préféré Feu. Puis après, on en a débattu avec l'équipe, justement. Et en Mhm. fait, je me rends compte que Cyborg, c'est mon album préféré de Nekfeu. Et je pense que par rapport à tout ce qu'il éveillait en moi, cet album, je pense que je l'ai un peu refoulé toutes ces années. Alors qu'en vérité, Feu, qui est bon, Ouais. est encore super naïf, en fait. Ouais, Dans, ouais, à fond, ouais. dans la manière de rapper, dans ce qu'il raconte. C'est Ouais. bien fait, mais c'est quand même super naïf. Cyborg, très abouti, évidemment. Donc du coup, Les Étoiles Vagabondes, j'en attendais beaucoup. Je me suis dit, Ok. bon bah, j'ai compris pourquoi j'aime Cyborg. Maintenant, je veux la suite de Cyborg. Je veux un truc où il a pris son temps pour le faire. Et alors, je sais pas pour toi, mais moi j'avais été le voir au cinéma, du coup, le Non, film de je l'ai l'album. même pas vu encore, le film d'ailleurs. Euh, il est intéressant, mais si tu veux, quand je suis sorti de la séance, je me suis dit, ok, donc en fait, par rapport à tout ce que je viens de voir dans ce film, bah, je me doute que l'album va être très abouti, très, très bien construit, et il l'est. Et Hmm. ça, pour le coup, on ne peut pas lui retirer. Mais Ok. c'est un album qui, je trouve, et qui a même pas un an, qui vieillit assez mal, en fait, sur la manière que Nekfeu a drapé, sur ce qu'il a à raconter. Alors que moi, Ouais. dans le film, on a l'association qu'il a des tonnes de choses à dire, qu'il a passé 3 ans, du coup, à vraiment se reconstruire après Feu, après Cyborg, après tout ce début de carrière, quand même assez incroyable. C'est-à-dire que Ouais, et puis même tout ce qui est avant, sa vie, c'est la folie jusqu'à 2016, quoi. exactement, puis mais rien qu'en parlant de rap, du coup, enfin tout ce qui est un 995, son Ouais, bien passage au sûr. RC, enfin le succès des RC, c'est en partie Nekfeu par exemple. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'il porte ça, alors que pourtant il a fait que un seul RC. Il porte un 995 aussi. Libérer le Nekfeu l'unique. Exactement, oui, il en a fait deux, pardon, c'est vrai. Mais il porte un peu tout ça, donc c'est vrai qu'il a vraiment un très très beau début de carrière, comme on en a, Oui, c'est j'ai vrai. envie de dire, rarement vu récemment. Euh, et en fait, bah ouais, Les Sols Vagabondes, un album qui m'a pas marqué plus que ça à la réécoute. À l'écoute, il m'a plu. À la réécoute, il me parle plus tant que ça. Ouais, genre Euh, le matin quand tu te lèves, tu te dis pas bon allez, là je vais prendre le métro, je vais mettre Nekfeu quoi. Jamais, jamais. Ouais, je comprends. Je comprends. Euh, Mais en fait, est-ce qu'il faut pas tu vois moi j'aime pas énormément cet album, tu vois. Genre d'accord. si je devais le noter sur 10 pour ma note personnelle, tu vois, pas objectivement, je mettrais genre 5 ou 6, tu vois. Je trouve que Ok. voilà, ça m'ennuie un petit peu et tout, il rappe super bien et tout, mais des mecs qui rappent super bien, j'en connais des dizaines, tu vois. C'est plus ce que je cherche chez un mec, tu vois. Si je veux écouter Ouais. un mec rap super bien, je mets Nubi ou je mets Ifi, tu vois. Totalement. Mais donc Totalement. voilà, j'aimerais bien autre chose de Nekfeu. Mais par contre, je pense qu'on peut lui laisser l'honneur d'être un album qui résume assez bien son absence. Tu vois, on sent Oui. sa souffrance, on sent qu'il s'éloigne du rap, on sent qu'il parle de choses qui n'ont rien à voir avec le rap, genre qu'il est avec ses potes à l'autre bout du monde et que pour lui le rap c'est genre un truc qui date d'il y a 1 an et demi et qu'il a mis Ouais. un peu de côté, tu vois. J'aime bien ce côté. Mais sinon, effectivement, l'album me laisse un peu de marbre, quoi. Mais tu vois, justement, je suis d'accord avec toi. Et en fait, j'aurais aimé, en sortant du film, encore une fois, parce qu'on ressent aussi ça dans le film, j'aurais vraiment aimé que cet album, ce soit son dernier album, qui met tout dedans. Et ciao, bonne vie, le rap français. J'arrête Ouais. là. Et en fait, je me dis que si jamais il le fait, bah en fait, et L'étoile vagabonde, ce serait pas un si bon dernier album que ça. Ouais, mais Euh, parce que ça a pas été conçu comme un dernier album, je pense, tu vois. Ouais, bien sûr, évidemment. Mais si, tu vois, par exemple, je sais pas, moi je suis un grand fan de Nesbill. Sélection naturelle, du coup, son dernier album, qui n'était pas conçu comme un dernier album, Ouais, ouais, il c'était plus reste par la force des choses. Ouais. exactement, il reste relativement réussi, tu vois. Oui. Donc je suis pas en train de dire que je veux que Nekfeu arrête le rap, mais c'est vrai que ça donne c'est un peu ce truc de l'ermite qui en a marre, qui s'éloigne, qui est plus là-dedans, tu vois. Ouais. Et je trouve que ça se ressent pas réellement sur le projet. Ou en tout cas, il démontre Bah, pas tout ce dont il est capable. Et on sent pourtant, il plante on sent des la trucs. tristesse quand même, tu vois. On sent Mais ça, oui. le côté je sais pas si elle est en dépression ou pas, je suis pas médecin pour affirmer les choses comme ça, j'ai pas vu le film. Mais de la dépression ou de la déprime, peu importe, on la sent quand même, tu vois. Bien sûr, On ça sent oui. que, tu vois.
Mais Ouais. oui, effectivement, je suis d'accord avec ton point de vue sur le reste. Ah, que je te propose que du coup on parle un peu d'autres projets qui sont sortis cette année, qui sont hors de ces nommés, parce que bon bah voilà, PNL Ah oui, gagnant, ok. On peut Feu parler de Formation. Blo vite fait ou pas? Parlons de Blo, je Oh t'en là prie. là. Alors Blo, les amis, c'est exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel, mais Blo, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé, contrairement à beaucoup de gens, toutes les petites tentatives un peu moins 13 bloquiennes, que ce soit balayé ou que ce soit bombardé. Ah non, balayé, attends, c'est dans Blo, balayé? Oui, hein? Non, Non? Balayé, là, il me semble que c'est dans Triple S, si je dis pas de conneries. Euh, je sais plus. Peu importe, bref. En tout cas, j'ai bien aimé bombarder, j'ai bien aimé si j'avais, au moins. Si Et j'avais, incroyable. si j'avais, j'ai Incroyable. vraiment beaucoup aimé. Tu vois, il y a plein de gens que je connais qui aiment pas 13 blocs, mais si j'avais, ça les a eu, tu vois. Ouais. Et puis pour ce qui est vraiment du rap, que ce soit les morceaux qu'ils ont rajoutés après, là, les Franck Lucatoni, Sablier et tout, ou même les morceaux de l'album comme Pente Noire, ou même d'autres trucs plus peuras, j'ai plus les titres là, malheureusement, ça fait un moment que je l'ai pas écouté. Et puis le Fuck le 17. Je trouve que l'album est une belle réussite et que la France devrait remercier 13 blocs d'exister parce qu'ils font vraiment du bon rap, quand même. Puis merci Stavo pour les travaux. Et oui, alors là, n'en parlons pas. Et le solo de Stavo sur Code 46, les amis, enfin le solo, il est avec Ola Zermi, son cousin, mais son couplet est exceptionnel. Je suis d'accord avec toi. Moi, sur Blo, il y a le morceau CR qui m'a beaucoup marqué. Hmm. Je me Comme prendrai sur pas Regard, le. ça va. Ah bah tu l'as fait. J'allais dire je vais pas Ouais, chanter, ouais. mais tu l'as fait. Je l'ai fait, je Non l'ai non, fait. je le trouve incroyable ce morceau. Et l'album en lui-même est super bon et je suis d'accord avec toi que bon bah c'est un vrai putain d'album et faut remercier 13 blocs pour ça. À Et fond. je suis assez déçu, c'est que je reviens pas dessus aussi instinctivement que je l'aimerais. Genre faut que Est-ce je que fasse la c'est parce démarche pour le que faire. c'est peut-être parce que t'as beaucoup de choses dans la tête aussi, tu vois? Enfin, Peut-être. beaucoup d'albums, tu vois, c'est parce que vu que c'est très street et tout, t'as pas forcément le réflexe d'y aller, tu vois? Il y a T'es peut-être de ça. entre un album street et un album que t'écoutes pour te détendre, du coup, tu sais pas trop quand y aller, tu vois? C'est vrai, c'est vrai. T'as peut-être mis les mots sur mon rapport à cet album. Non, c'est vrai, Peut-être, je comprends mieux comme ça, c'est vrai. Bon bah, du coup, juste avant de terminer, on va quand même parler des albums ou des projets qui sont pas nommés dans cette liste. Et donc, je te propose de nous dire un peu toi ce qui t'a marqué cette année, hors bien sûr. cette nommée. Bon, là, je vais vous mettre bien, les amis, grande liste de projets exceptionnels. Radio Suicide de Makala, c'est exceptionnel. Qui est dans les nommés? Ah oui, qui est dans les nommés, pardon. Tout à fait, C'est t'as vrai. raison. Mais c'est pas Là, grave, ça fait plaisir. les deux tapes de l'année de H, notamment le volume 2, exceptionnel. H de Lyonzon, vous connaissez peut-être. Exceptionnel. Oh Boy de Omega. Omega de Oh Boy, pardon, c'était vachement bien. Super, super bon. Super. Le son d'après de Lala Ace, les amis, je pèse mes mots là quand je vais dire des choses comme ça. C'est très important ce que je vais vous dire. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'écoutent pas beaucoup de femmes rappeurs. Je le sais. Mais sachez que Lala Ace, au-delà de sa condition de femme, c'est peut-être genre top 20 rappeurs en France là. Et je vous dis la vérité. Peut-être Et même il top pèse ses 10. mots. Et il pèse ses Et je mots en pèse plus. mes mots. Donc allez Rendez-vous écouter le son d'après de Lala Ace. Si vous aimez bien les trucs un peu quinri et tout, vous allez kiffer de fou. Le Et projet est super bon. les deux derniers trucs que je vous conseille, c'est De Rien de Enima. Enima qui est un rappeur québécois très street. Pour vous dire, il a même fui là en Algérie pour éviter des procès au Québec et tout. Donc très très street. Très Et c'est fort. vachement bien. Et évidemment, la cover la plus rebutante de l'année, mais qui ne doit pas vous empêcher d'écouter le projet, 24 de Retro X, qui est un album, que ça soit, vous appelez ça de l'emo trap ou du mumble rap, peu importe, m'en fous, exceptionnel. Voilà. Et moi, je vais faire un peu comme la communauté, je vais m'empresser de sauter sur ce top, parce que j'ai pas encore écouté le projet de Retro X, tu vois. Ah, je te le conseille Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais écouter ça avec grand, grand plaisir. Je vais me permettre de donner une petite liste aussi, avec ce qui me vient en tête. Moi, il y a l'album Nusky, de Nusky. Oui, le fameux. C'est assez facilement, du coup, qui m'a beaucoup plu cette année. Je trouve la proposition super intéressante. Double X à la prod, incroyable. Et en fait, je crois que Nusky et Vati, ça m'ennuie un peu. Nusky et Double X, je trouve ça super intéressant. Mais après, C'est peut-être moins spé et plus rap, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Après, bon, le Double X, ce groupe de beatmakers a split vraiment juste après la sortie de l'album. Donc, on n'aura plus jamais Ah de oui, c'est vrai, oui. WX. Donc Ouais, Naski est le dernier album de WX, en fait. exactement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, la manière dont tu le dis, c'est vraiment de la même manière que Mehdi Maizi et Hubert Ah l'ont ouais. dit, je crois, pendant la sauce avec Neski. En plus, avec le cheveu sur la langue et tout, là. Mais en fait, Ah, ok, c'était ok, Mehdi ok. Maizi depuis le début. Je te Non, jure. mais exactement, c'est le dernier album produit par. Bon, ils ont sûrement fait d'autres morceaux qui sont sortis après. Oui, Mais oui, vraiment, c'est en termes sûr. d'album, c'est Nusky. Ok, Et, c'est intéressant. et c'est une grande tristesse de savoir qu'il n'y aura jamais plus de Nusky X, Double X sur un projet complet.
parce que je trouvais que la proposition artistique était super aboutie. C'est une vraie rencontre, j'ai l'impression. Mhm. C'est vraiment un album qui m'a tué. Je crois que c'est l'album que j'ai le plus écouté cette année en fait. Ah ouais, à ce point? Ah vraiment, vraiment en fait. Ok. Je me suis pris au début. Et toi, pas plus que ça? Bah en fait, moi, mon grand problème dans cet album, c'est que j'ai un pote qui adore Nusky. Ok. Et j'adore le vanner sur le fait qu'il adore Nusky, tu vois. C'est- Et vu que je le vanne, je suis en mode, vas-y, je vais pas écouter ton rappeur et tout, t'es un Ouais. ouf et tout. Alors que je sais qu'il est fort et qu'il y a des trucs que j'aime bien, tu vois, mais bon, j'avoue que je l'ai pas énormément écouté. Ce que je peux comprendre. Nusky, ça reste quand même assez. Pas, je vais pas dire que c'est spé non plus, on va pas non plus. Tu vas Non, parler ça de va, Retro X, donc ça va, genre, en ouais, termes de ça spé, il y a va, plus de spé. Exactement. Mais Mais c'est un délire, quoi, c'est un voilà, délire, tu c'est vois. un délire qu'il faut rentrer. Bon, ça va, c'est pas Lorenzo non plus. Oui, non, Euh, attention, attention. euh, Mais bah, Nusky, le Zedune Pavarotti que j'ai beaucoup aimé aussi. Encore une Ah, fois. le truc qui ressemble à un tableau, là? Ouais, exactement. Ouais, Le truc. ouais. Ouais, c'est ce truc. Pour Non, une parce que je l'ai pas proposition- beaucoup écouté non plus, donc je connais même pas le titre pour te dire. c'est French Cash. Ok, ah oui, ok, d'accord. Sur une proposition musicale qui est quand même assez très éloignée du rap en fait. Un passage bien rappé, mais c'est vraiment un truc. C'est un mec du rock de base, Zedune. Mhm. Même du métal si je dis pas de conneries, donc c'est dire. Et on arrive à un truc, une proposition artistique vachement bien pensée, mais pas si rap que ça, mais quand même intéressante. Avec C'est intéressant. Case. Ouais, super. Ok. Mexico de Dayuzi. Ah oui, c'est vrai ça. Très grand projet. C'est une simple mixtape apparemment. Alors qu'en Apparemment, réalité, ça a oui. vraiment la substance d'un album. C'est de plus en plus, je trouve que je crois que je suis un espèce d'enculé qui accorde encore de l'importance au mot mixtape. Ah ouais, moi aussi, t'inquiète. Mais c'est vraiment un album ça en fait. J'attends de voir ce que. Dis-toi qu'une mixtape, c'est un album qui marche pas, quoi. Ouais, En gros, c'est ça C'est pour vrai. les rappeurs. c'est vrai. Comme ça marche très bien. Mais non, c'est vraiment très bien, Mexico, t'as raison de le préciser. Mais Dayuzi, justement, qui je pense est sûrement dans le top 10 des rappeurs en devenir, enfin, quand il aura vraiment atteint son stade de sa forme parfaite comme celle, Ouais, ce c'est sera ça. vraiment un bête de rappeur qui va mettre tout le monde d'accord, qui sera écouté partout. Il a cette manière de gérer les mélos, de gérer la mélancolie aussi, qui est super. C'est vrai. On Il y a c'est beaucoup de tristesse, très Ouais. sincère, tu vois. on rentre pas dans du pathos un peu genre miskin, quoi. C'est vraiment. Ouais. C'est bien écrit, en fait, tout bêtement. C'est vrai, c'est vrai. Il m'appelle Nesbill en bien des points. Je comprends, oui. Je comprends. Bah, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent Gizmo, ça me fait penser à Nesbill, mais moi, c'est plutôt Dayuzi qui me fait penser à Nesbill, tu vois. Totalement, ah oui, bien sûr. Ouais, voilà, ok, bon, totalement. on est d'accord, alors, tant mieux. Ça, et puis je crois que je finirai sur. Bah mince, j'en ai pas qui me vient en tête tout de suite. Attends, tu veux des recommandations? Est-ce que t'as écouté Nibiru d'Osiris Jack, par exemple? Non plus, tu Non. vois. J'ai revu la pochette il y a 2 jours, j'ai fait. Franchement, je déconne, je devrais l'avoir écouté. Ouais, déjà c'est depuis. bien, franchement, c'est très 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 technique. Toi qui aimes bien, tu vois, tu vas kiffer, je pense. Peut-être Rescapé de Sosomanet, je sais pas, je regarde la liste des trucs que j'ai là. Je me rappelle avoir lancé l'écoute. Ah, Je me rappelle avoir lancé l'écoute, ah quoi. c'est bien déjà. c'est Mais bien. cette année, je trouve qu'il y a eu tellement de projets. Enfin, je Oui, trouve que ouais. c'est perdu en fait. Ça Et devient c'est bien, il y en épuisant. a pour tout le monde, il y en a pour tout le monde, tu vois. Mais ça Ouais. devient tellement dur. Enfin, je rêve d'être un journaliste rap réellement journaliste rap qui fait ça toutes ses journées. Mais en fait, pour un auditeur lambda, en fait, c'est impossible d'écouter. Ouais, tout ce c'est qui sort. clair. C'est clair. Mais après, tu vois, l'auditeur lambda, il veut pas écouter tout ce qui sort. C'est Aussi, genre, c'est vrai, nous, on c'est est vrai. fous, tu vois. C'est Nous, vrai, on est cons, tu vois, de se forcer à écouter des trucs qu'on aime pas, tu vois. on est condamné. C'est ça, en fait, on est condamnés, frère. D'ailleurs, Mais si, tu c'est remarques qu'il y a un grand absent de notre discussion, là, c'est taciturne de Dinos, quand même. Bah, Absolument pas calculé. pour des raisons évidentes, je sais pas, Pour des raisons j'ai aussi, Non, j'ai aussi lancé l'écoute et je crois qu'il commence à m'ennuyer, Dinos. Ouais, bah écoute, je partage ta vision. Il commence à m'ennuyer. Je me rappelle juste du premier morceau, il y a une phase assez intéressante sur la fin. Mais déjà, le premier morceau, il commence avec un centre de Booba, donc... Ouais, mais ça c'est trop ça. Ça suffit Ouais. au bout d'un moment. Ah bah ouais, exactement, ouais, exactement. Et en fait, c'est bien quand c'est bien placé. Tu sais, c'est comme dans un film quand t'as genre un acteur qui passe derrière la caméra et que oh putain, je l'ai reconnu, c'est l'acteur de tel film qui. Ok, c'est sympa un clin d'œil, mais là, faut arrêter au bout d'un moment. Enfin, C'est vrai, ça c'est vrai. je trouve Il ça veut un son peu feat, trop. hein. Peut-être qu'il l'aura jamais. En vrai, je pense pas, tu vois. Booba, je pense pas Je que ça dans le souhaite. délire à lui donner. Ouais, je lui souhaite, par Je contre. Je lui lui souhaite souhaite, que mais- faire un rêve avec un feat avec son idole, moi, j'aimerais bien. Ce serait. Enfin, je serais tellement content pour lui. Oui. Mais c'est vrai que c'est. Je trouve ça un peu ennuyant en force. Mais bon, après, Ouais, bon, je ce sont- d'accord. Mais on n'est pas, faut dire la vérité, on n'est pas la cible. Ouais, ça par contre, ouais, on est vraiment pas la cible. Faut dire la vérité. Et aussi,
Je sais qu'il y a des gens que ça va énerver. Je peux prendre encore là 30 secondes ou c'est chaud? Bien sûr, vas-y, prends un Ok, temps. super. Je sais qu'il y a des gens que ça va énerver. Je suis désolé. J'essaye d'écouter Triple Go. J'essaye. J'écoute tout ce qui sort. Je les écoute plusieurs fois, mais je n'arrive pas à rentrer à fond dans le délire. Donc, si vous mettez Triple Go dans vos tops de l'année, vous avez le droit et vous êtes des gens bien. Mais malheureusement, je n'y arrive pas. Donc, ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Je crois que j'aurais pas dû te laisser ces 30 secondes supplémentaires, du coup. On va devoir- Non, c'était un message d'excuse à toute la communauté. Non, mais je peux comprendre. Pour le coup, je peux comprendre. Triple Go, je pense qu'il faut rentrer dedans. Et, J'essaye, hein, mais comme dirait Stavo, hein, ça va prendre du temps, mais. ils vont comprendre. On Exactement. parle beaucoup de Stavo dans cette même Ah oui. émission sur Stavo. En même temps. Bah écoute, vas-y, petit moment pour toi. Qu'est-ce qui arrive en 2020 pour toi, si tu peux en parler? Comment ça se Écoute, présente pour toi? qui arrive en 2020. Cette année, là, j'ai pas. Enfin, en 2019, sur la fin d'année, après Triff comme d'hab, je sais pas comment appeler ça, vidéo slash documentaire sur PNL. J'étais un peu mou, le rap français me faisait un peu m'embêter un peu et tout. J'avais pas trop envie de créer, j'avais pas trop envie de parler. Mais là, sujet très important, les amis. On va parler très bientôt sur ma chaîne YouTube de ce que j'appelle le traumatisme génétique de Booba. Donc, c'est toute Ouh. l'importance des débats sur la race, sur l'origine, sur l'esclavage, sur toutes ces choses dont Booba parle énormément. Si vous voulez, là, j'ai déjà 20 pages de citations de Booba qui en parlent. Donc, ça commence à être solide. Et on va faire un truc très bien, sûrement mi-éducatif sur l'histoire de la ségrégation et de l'esclavage et la vie de Booba sur le truc. On va faire ça. La première fois que vous l'avez entendu, c'était chez cette culture. C'est vrai, c'est une Euh, exclusivité pour cette culture, les amis. Non, Ça arrive. ça s'annonce très intéressant comme sujet. Un format un Ouais, peu comme Triskam Dab ou plus ouais, je court, pense plus... Ouais, au moins 25-30 minutes, quoi, parce que c'est un sujet solide, tu vois. Et puis j'ad- sur YouTube, des sujets comme ça, faut prendre le temps de les expliquer, sinon les bien gens. sûr. J'adore ce genre de format, donc pour mon plus grand plaisir, Super. je vais attendre cette vidéo avec impatience. Merci, mon ami Florian, c'est très Euh, gentil. Puis je t'en prie, et puis moi je te propose qu'on se retrouve dans l'année, dans d'autres émissions peut-être, Bah oui, avec plaisir, hein, quand si tu veux. l'invitation est acceptée. L'invitation est acceptée, c'est officiel. Je ne peux plus refuser maintenant. J'ai dit oui en direct. Parfait. Et bah, je te remercie pour d'être venu, et puis on se Avec retrouve très plaisir. vite. Bon bah voilà, on vient de parler du projet de l'année, des projets de l'année avec rap, etc. Bon bah sans appel, c'était PNL. Et on va voir que pour le morceau de l'année, qui est la prochaine catégorie, c'est plus ou moins similaire. Et je suis avec Noé de 1863 Médias. Salut à tous, merci pour l'invitation déjà. Avec grand plaisir, écoute. Avec grand plaisir. Bon, en description, vous retrouverez le lien pour les suivre sur leur réseau. Et puis bah, je vous propose qu'on parte maintenant. C'est parti. Donc voilà, bah, au niveau des morceaux de l'année, on avait du coup, comme d'habitude, 6 propositions plus le choix de la rédaction. On avait Déconnecté de PNL, Fuck le 17 de 13 blocs, Cantona de Niro, Goutte d'eau de Nino, pardon, Ennimenois de Hamza et JCVD de Joule. Et nous, on a proposé Baltimore de Kobo. Alors, je sais que ça a pu faire débat. Baltimore étant sorti en 2018. On a estimé, à tort ou à raison, c'est discutable, qu'il a été quand même vachement bien porté par le projet de Kobo, justement. Donc c'est peut-être discutable, mais c'est pas non plus 100% incohérent, ce qui pour le coup aussi est discutable au niveau des autres propositions. Alors comme vous le savez, c'est le public qui a proposé, et en fait, bah, contrairement aux autres catégories, le morceau de l'année, en fait, on a eu un tas de propositions, ce qui fait qu'on a Cantona de Niro, par exemple, qui peut surprendre, mais qui est quand même revenu plusieurs fois. Et si vous voulez, là où pour les autres catégories, on avait 50% des propositions, par exemple, qui étaient pour PNL, bah là, PNL, ça représentait que 20% des propositions, tellement on avait une voix pour un morceau de Louvrezval, une voix pour un autre morceau de Louvrezval, ce qui fait qu'à la fin, on avait très très peu de voix par morceau, mais en même temps, bah, on a quand même pris les 6 premiers. Voilà pour la petite précision. Du coup, Noé, tu penses quoi, toi, des nommés, des morceaux cités? Ben, je pense déjà c'est assez logique par rapport à la représentation d'avoir un morceau de PNL, parce que bon, c'est eux qui ont fait le meilleur album de cette année, donc c'est normal de voir un morceau de PNL ici. C'est normal de voir Fuck le 17 aussi, parce que c'est un peu l'hymne qui a marqué 2019 et c'est le morceau de 13 blocs qui a fait parler, donc ça c'est normal aussi. Après, à Nino, c'est aussi normal d'avoir un morceau de Nino parce qu'il a une fanbase pardon, qui est vraiment conséquente, donc c'est logique. Et en plus, c'est le morceau qui a porté Destin, donc c'est normal. D'ailleurs, Ah. excuse-moi, je te coupe, mais de façon assez Ouais, surprenante, on parle de grosse fanbase, il n'y a pas de Nekfeu là dans les morceaux de l'année. Ouais, c'est ce que je pense aussi, mais il n'y a Ah, pas c'est vraiment un clair. morceau qui s'est détaché, Bah, à part peut-être avec Damso, ce que mais j'allais dire, ouais, ce que j'allais dire, mais il est même pas plus revenu que ça. Il est un peu revenu dans les propositions pour les featuring, et encore, c'est le feat avec Alpha qui a été le plus choisi, plébiscité.
c'est plus un album Nekfeu qu'il a proposé que des singles aussi, peut-être. Donc, Il y a peut-être ça aussi. Il y a c'est pas peut-être un pour ça. single fort, ouais, c'est vrai. Mais après, par contre, c'est normal de voir JVCD de Jul aussi parce que c'est un peu le son de l'été Clairement. et il a une grosse communauté. Par contre, après, le reste, c'est un peu plus étonnant. Surtout, déjà, Cantona de Niro. Ouais. Bon, il a une fanbase qui est assez solide sur les réseaux, mais ce morceau en particulier, il a pas non plus décrié les foules, quoi. Mais justement, tu sais que le truc, c'est qu'il est même pas revenu un grand nombre de fois. Il a dû revenir, je sais pas le chiffre, mais enfin très peu de fois. Mais ça a suffi pour battre. Et attention, parce qu'en fait, on a eu quand même beaucoup de propositions sur PNL, par exemple. Mais on a estimé que c'était mieux d'en mettre qu'un seul. Parce que si on les mettait tous, bah ça serait pas arrêté, quoi. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Le Cantona, il nous a aussi surpris. Mais bon. Et pour Hamza, pourquoi pas mettre un son d'Hamza parce que son album, il a bien marché, mais Ennemi-Noir, même si moi, peut-être c'est mon son préféré de l'album, c'est pas celui que je pensais qu'il allait sortir le plus, quoi. Ah ouais j'aurais peut-être plus vu le son Minuit 13. Ouais, ouais. Il est revenu aussi, pour le coup. Ou peut-être le feat avec Aya Nakamura, que j'aime pas forcément... Enfin, c'est pas forcément mon son préféré, mais qui a bien marché. Et Matrix, c'est moi, perso. La première partie, ou la deuxième, il y a une des deux parties qui est moins bien, enfin, toujours, mais bon. Et ouais, pour revenir à Hamza, par contre, c'est plutôt positif qu'il soit là, parce que il évolue vraiment bien, je trouve. Au niveau, pas forcément peut-être musical, mais en termes d'évolution de public. Donc il est de plus en plus présent partout, donc au final, c'est assez logique qu'il soit là. Clairement, je suis d'accord avec toi. Et bon, bah, du coup, le grand gagnant, là, vous voyez les résultats à l'écran, bah, c'est Déconnecté de PNL. Et encore grand gagnant, en fait, ça se tape avec 13 blocs, parce que PNL a 35% des voix, 13 blocs à 24% des voix. Bon, bah, il y a 11% d'écart, ce qui est pas si déconnant, surtout que bah, c'est quand même deux gros morceaux de la... Enfin, Déconnecté, pas forcément, mais je pense que la fanbase de PNL s'est ruée sur un morceau de PNL. La proposition est surprenante, je trouve, parce qu'effectivement, on aurait pu avoir... je sais pas, des chaînes mood, des ODD, d'autres morceaux qui auraient pu être proposés. Et de manière assez surprenante, ouais, c'est Déconnecté qui est revenu, quoi. Après, je pense qu'en vrai, s'il y a vraiment un gagnant, un morceau qui se doit sortir gagnant de 2019, c'est quand même ODD. Par son clip, son influence, et même pas forcément par le son en lui-même, mais par tout ce qu'il apporte à côté et sur le moment, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est par exemple l'une des catégories qui nous fait un petit peu remettre en question notre format de awards. Donc sans dire qu'on est totalement différent de tous les autres médias, notre construction sur les awards, c'est de vraiment laisser 100% de place au public, en tout cas 90%, puisque on met un choix de la rédaction en 7ème proposition. Mais à la fin, on se retrouve avec des propositions qui sont finalement pas forcément le reflet de l'année qu'on a pu avoir. Surtout que, désolé, je te coupe, mais quand on voit pas SCH dans un des morceaux de l'année, c'est peut-être aussi parce que il est sorti tard, donc les gens n'ont pas forcément eu le temps de l'ingurgiter. Ou même un morceau de Dinos, quoi, qui est dans la même vibe que SCH, qui est sorti tard, du coup les gens n'ont pas forcément le recul pour. Faut savoir qu'on a lancé la session de proposition du public le lundi 1er décembre, je crois, ou 2 décembre, je sais plus c'était quoi la date. Et l'album des CH et de Dino, justement, aussi, ils sont sortis le 29 novembre, il me semble. Enfin, donc ça s'est vraiment joué à quelques jours près. Et du coup, à mon avis, le public n'a pas eu le réflexe de proposer ces artistes-là. Et puis bon, après, encore une fois, il faut aussi se dire que les propositions qu'on a là, c'est le public de cette culture, c'est pas le public du rap français dans son ensemble. Donc on a peut-être des divergences avec l'avis général aussi, c'est possible. C'est sûr, sinon il y aurait peut-être une Nekfeu aussi qui serait revenu. On n'a pas une grosse fanbase de Nekfeu qui nous suit, c'est vrai. On parle beaucoup du 667 par exemple, donc c'est vrai que Freeze, par exemple, il revient pas mal. Ça joue aussi beaucoup, ça. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais c'est assez étonnant sur tous les morceaux qui sont représentés, à part JVCD et peut-être Goutte d'eau. Il y a aucun hit vraiment genre construit comme un hit comme Elle est bonne sa mère ou un morceau qui est sorti comme ça. C'est plus soit des morceaux vraiment rap ou des morceaux spécifiques à l'artiste type Déconnecté ou type Ennemi-Noir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a Faut que le 17 éventuellement on pourrait en débattre parce que c'est vrai que je trouve qu'il est construit comme un hit. Mais c'est devenu... dans son ascension, c'est devenu un hit en fait, même malgré eux, je pense, parce que surtout que dans l'album, il y a d'autres morceaux à potentiel hit. Plus musical, quoi, peut-être. Ouais, aussi, il y a de ça.
mais c'est quand même devenu un hymne, quoi, faut que je le dise, donc c'est vrai que sa présence aussi est tout à fait légitime. Est-ce que toi, il y a d'autres morceaux qui sont hors de ces nommés qui t'ont un peu tué le cerveau en 2019? Ben, je pense déjà Petit Cœur de 13 Ouais. blocs, mais après c'est sorti aussi avant, c'est un peu comme Kobo et Baltimore, du coup je sais pas si on peut vraiment compter pour 2019. Et il y a aussi le morceau de Laylo, Megatron, qui est sorti. Ouais, Et ok, bon, il est sorti très tard, mais en Ouais, c'est soi, ça. je pense qu'il serait sorti plus tôt. Il aurait peut-être eu sa place. En tout cas, dans le Et clip de l'année. En tout cas, dans le ouais, clip dans de le clip l'année. de l'année, ça Certitude. c'est évident. Ouais. Et je pense que il est dans les albums de l'année, mais il n'y est pas là. Peut-être Makala avec peut-être McEnroe, qui Ok, moi ouais. perso m'a vraiment parlé. Et même C'est pas mal. l'album en entier, bah, c'est vraiment un bon album. Mm. Peut-être un peu long aussi, c'est le problème des artistes comme ça, quand un album est aussi conséquent et long, Ah, on a du mal à sortir un son. Le projet de Makala, faut réussir à se le prendre, hein. C'est peut-être pas le plus. Il Ouais, est très réussi, voilà, on n'a rien à lui retirer à ce projet, mais peut-être qu'il est un peu dur à se prendre et que la longueur, peut-être que ça peut jouer parfois en sa défaveur pour réussir à en extraire un morceau en particulier. Je suis assez d'accord avec Et toi. après aussi, pour un dernier morceau qui m'a pris, c'est Amen de Lala. Mhm. Mais ça, c'est plus personnel, il faut vraiment aimer, faut aussi... bah, c'est un peu comme Makala, faut rentrer... Enfin, c'est différent, la musique est différente, mais il faut rentrer dans le délire. Dans l'esprit, ouais, je veux dire. Mais si tu rentres, c'est vraiment, même en dehors du son Amen, c'est vraiment peut-être un des meilleurs projets de l'année. Ah, clairement, tu te le prends fort. Et toi, Euh, du coup, c'est quoi les sons qui t'ont marqué euh, j'ai envie de te dire pourquoi de Sean. Je Ouais, me suis pas mal pris Sean cette année, vraiment, j'ai beaucoup aimé sa proposition artistique. Il y a ce morceau-là, il y a Blanca de PNL pour le coup, sur un truc beaucoup plus mainstream. Blanca, et je me suis pris fort. C'est pour moi mon morceau préféré du projet. C'est un son qui est sorti avant, mais le morceau sur. Ouais, du coup, petite vérification, mais ouais, c'est le morceau Money Call qui est sorti pour le coup en 2018, il me semble. Donc pareil, un peu comme dans la même situation de Kobo, mais je me suis vraiment pris pour le coup dans le projet Safar. surtout Le, avec le clip qui va avec. le clip est très très fort. Et un autre morceau du projet, c'est vraiment les deux morceaux que je me suis le plus pris sur ce projet que je trouve incroyable. C'est Bad Bee avec Tagne et Nusky, que je trouve très très fort. Enfin, j'adore. Moi j'aime beaucoup Nusky, j'ai beaucoup aimé Nusky cette année. J'ai beaucoup écouté son projet. Et peut-être le morceau Papillon de Zedune Pavarotti aussi que j'ai beaucoup aimé. Je suis d'accord avec toi pour ces choix, mais il y a un son en fait que je viens de me rappeler qui n'y est pas. C'est R191 de Ouais. Kobalade et Niska. Et Ouais. c'est vraiment étonnant qu'il ne soit pas parce que c'est vraiment un morceau qui a plu à vraiment beaucoup de personnes et qui, bah, c'est vraiment un peu le banger de 2019, on va dire. Enfin, le banger mainstream peut-être. En fait, pareil que pour les autres situations, c'est qu'il est revenu, mais pas suffisamment. Mais par contre, il a tout déchiré dans la catégorie featuring de l'année. Mais c'est comme ce que tu m'as dit avant. Il y a Gambi, il est revenu 0 fois. Ouais. Ça, Ouais. c'est vraiment étonnant par contre, qu'il soit pas du tout revenu. C'est aussi l'une de nos surprises quand on a comptabilisé les voix. Et sans spoiler, pareil sur la catégorie révélation de l'année, pour le coup, il est revenu très très haut. Il est revenu très très haut, donc est-ce que le public a. Je sais pas comment le public a proposé, a choisi, mais selon les catégories, en fait, soit ils sont très hauts, soit ils sont absents. Donc voilà. Après, c'est des morceaux à chaque fois qui sont bien représentatifs de l'artiste. Bien sûr. Et vu que Gambi, il a pas vraiment. Enfin, comment dire ça? C'est pas un artiste qui est vraiment établi, qui a un style propre à lui. Ouais, il n'y a pas une vraie proposition artistique, quoi. C'est un morceau d'entertainment qui est très fort, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il n'y a pas une proposition artistique par contre très aboutie derrière. Il faudra sûrement attendre un album plus conséquent de Gambi pour voir une vraie DA, quoi. Et sûrement pas aussi une fanbase aussi solide, par exemple, que Hamza. Clairement, bien sûr. Ou on va peut-être citer Gambi comme révélation parce que ça saute aux yeux et on n'a pas forcément d'autres choix qui nous viennent. Mais par exemple, pour le choix du morceau de l'année, on va citer notre artiste préféré et on va pas forcément avoir Gambi comme artiste préféré. Il y a aussi de ça. Il y a aussi de ça. Enfin, mais même moi, par exemple, je suis en défaut, tu vois, genre sur la cover de l'année, j'ai mis celle de Nusky, que j'aime beaucoup. Ouais. Et en fait, après avoir fait ma proposition, bon, en vrai, genre, je peux faire ce que je veux, je peux modifier mon choix, hein. Mais après avoir fait ma proposition, je me suis dit, est-ce que c'est pas plus quelque chose de personnel qu'à parler?
Justement, la pochette de Safar est peut-être plus une belle pochette de l'année que la pochette de Nusky. Donc c'est vrai que bon, on est souvent un peu dans un entre-deux entre est-ce qu'on est objectif, est-ce qu'on est subjectif, et puis on sent un peu plus vers les artistes qu'on affectionne le plus, quoi. Et peut-être aussi, bon, après ça, je suis pas forcément sûr, mais il y a aussi le temps. Enfin, vu que tu as fait le tournoi en fin d'année, c'est pas forcément l'été. Si on était en été, on aurait peut-être retrouvé d'autres sons qui ont plus marqué l'été que Ouais, là, quoi. totalement d'accord. Écoute, je te propose qu'on termine avec ça. Ok, Euh, parfait. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Qu'est-ce qu'on peut attendre de 1863 médias en 2020? C'est l'instant promo. Ben, pour l'instant promo, ben, déjà merci pour l'invitation, Avec grand encore plaisir. une fois. Et puis merci à vous pour l'invitation. On va trouver, on mettra le lien aussi en description de l'article auquel on a participé, justement, qui revient aussi sur un peu, c'est pas vos awards à vous, mais d'une certaine manière, c'est Un le bilan bilan de l'année, plutôt, quoi. Un ouais, bilan de voilà, l'année, clairement. voilà, Ouais. c'est ça. Ben, ce qu'on peut attendre cette année, nous, on va essayer de développer pas mal la vidéo, de faire de plus en plus d'articles et essayer de se différencier pour pas que tous les médias se ressemblent, et c'est ce que vous faites aussi, donc c'est plutôt cool, quoi. Mhm. On est dans la même optique, alors c'est super. Bah écoute, je te remercie d'être venu représenter ton média, et puis on aura l'occasion de refaire d'autres connexions à l'avenir. Ah ben, j'espère, en tout cas, c'était vraiment sympa, merci. Avec plaisir.